pétrole. Ce vieux ranch ne changera jamais. Effectivement, tout semble immuable. Je crois que ça doit être différent pour toi sans Sue Ellen et le petit John Ross. Papa qui est en Amérique du Sud. Lucie qui se sépare de Mitch pour revenir habiter ici. J'avoue que tout s'est enchaîné cette année. Eh ben oui, c'est pour ça que je suis venu, maman. Je me suis dit que je pourrais être utile pour une fois. Je suis vraiment heureuse de te revoir. Et très contente que tu sois là. Allons, viens. Je vais te préparer à déjeuner. Merci, maman, mais je vais rester dehors quelques minutes pour m'imprégner de ce bon air du Texas. Tiens, maman, tu es déjà rentré de l'aéroport? Oui. Et toi, tu vas au bureau? Oh, il y a longtemps que j'ai pas dormi aussi tard. Comment va Gary? Très bien, JR. Très bien. Et je voudrais bien qu'il reste comme ça. Et nous le souhaitons tous. Il a amené sa jolie petite femme avec lui? Non, elle a été obligée de rester en Californie. Oui, ça je m'en doutais. Bon, faut que je file pour rattraper le temps perdu. Alors, bonne journée, à ce soir. Et Gary? Salut. Je te croyais déjà parti pour le bureau. Ah, tout le monde s'intéresse à mon nombre d'heures de sommeil. Enfin, c'est peut-être parce que je passe mes nuits seul dans mon lit. Je suis au courant. Qu'est-ce que papa pense du départ de John Ross? Je crois qu'il espère que John Ross reviendra bien vite et j'en suis persuadé. Je me rappelle quand Val s'est enfui avec Lucie, tu as réussi à la ramener. Tu aurais plus de problèmes avec ton enfant? Écoute, Gary, c'est pas la peine de s'envoyer des amabilités à la figure. Dès maintenant, tu dois savoir que nous luttons dorénavant pour une cause commune. Ah, une cause commune? On veille sur les Petroleum en l'absence de notre père. Je ne connais rien au Petroleum, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Je sais, je veux pas dire que tu doives participer aux décisions de tous les jours. Bon, alors dans ce cas, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis persuadé que papa croyait bien faire quand il a divisé les voix du conseil. Mais je pense que ça crée une tension un peu inutile, surtout chez maman. Et chez moi, bien sûr, sans blague, j'ai 10% moi aussi. Oui, et aussi ce bâtard de Ray Krebs. Même le petit John Ross a dit voir. Très franchement, c'est pas une façon de diriger une boîte sérieuse. Très franchement, je savais que tu pensais ça. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance, je suis le président. Ah, mais au fait, comment ça marche pour toi en Californie? Tu travailles toujours dans ton garage? Ton intérêt me touche beaucoup. Je ne savais pas que ma réussite te passionnait tant. Mais si. Tu es un Ewing et je trouve triste que tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est tout. T'inquiète pas pour moi. Non, tu vaux mieux que ça. C'est vrai, je parie que ça te coûterait pas une fortune de monter ta propre affaire. C'est au-dessus de mes moyens. Ah, le moment est peut-être venu pour ta famille de te donner un coup de pouce pour démarrer. Après tous nos démêlés, je ne vois pas pourquoi vous feriez ça. Parce qu'avec tes 10%, tu deviens très important. Je ne crois pas que tu tiendras le coup nerveusement. Ah bon? Mais non, je me base sur ta dernière prestation chez nous. Non, sincèrement, tu ferais mieux de diriger une petite affaire en Californie. Et ne t'occuper que de ça. Et tu serais prêt à me financer cette petite affaire? Si je te le dis.